As-tu déjà eu l'impression de ne pas mériter le succès que tu as, que tu es dans une situation dans laquelle tu ne devrais pas être? Eh bien, si c'est ton cas, sache que tu es loin d'être seul puisque c'est même arrivé à un des plus grands hommes sur cette planète Terre qui n'est d'autre que Albert Einstein qui se décrivait lui-même comme un escroc involontaire. Alors, si le syndrome de l'imposteur, tu te demandes ce que c'est ou tu sais que tu vis ça, que c'est accroché à tes baskets et que tu as envie de te défaire de ça, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager les conseils pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo pour aller au-delà et ne plus te sentir piégé dans ce syndrome de l'imposteur. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Je m'appelle Jennifer Talercieux, je suis une coach intuitive et holistique. Et j'accompagne les femmes à retrouver leur pouvoir personnel, à s'autoriser à briller, à reprendre cette confiance en elles qui les rend magnétiques et à passer à l'action avec courage en suivant leur intuition pour manifester la vie de leurs rêves, une vie qui fait palpiter leur cœur. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas mériter ton succès malgré les preuves concrètes qui prouvent que tu le mérites. C'est arrivé à une des femmes que j'accompagne dans le coaching Cœur Vaillant. C'est une personne qui est ingénieure et qui a eu une place dans un poste qui était extrêmement convoité. Il y a eu, elle m'a dit, 4000 candidatures. Et elle a été celle qui a été choisie parmi ces 4000 candidatures. Et à ce moment-là, avant qu'on commence l'accompagnement, elle ne se rendait pas compte de ses compétences. Elle ne se rendait pas compte de la femme extraordinaire qu'elle est, de ses compétences vraiment incroyables. Parce que pour elle, c'était juste parce que, eh bien, sa candidature avait plu et puis c'était tout. Alors que être choisie parmi 4000 candidatures, c'est vraiment pas anodin. Comme quoi, ça arrive vraiment à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit l'expérience, ça peut arriver même à des personnes qui ont beaucoup d'expérience. C'est un sentiment qui est réel et qui peut être dépassé. Et au-delà de pouvoir être dépassé, c'est même recommandé de dépasser ce syndrome-là, puisque ça vient énormément limiter au niveau professionnel, même au niveau du bien-être. Donc c'est quelque chose qui est très limitant. Et la façon la plus rapide et efficace pour se libérer de ce syndrome-là, du syndrome de l'imposteur, gagner en estime de soi, en confiance en soi, eh bien c'est de faire appel à un coach. J'aide, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, les femmes à reprendre confiance en elles, à augmenter leur estime d'elles-mêmes, se libérer des doutes, se libérer du perfectionnisme, du contrôle. Et il y a des résultats vraiment magnifiques avec les personnes que j'accompagne. Donc si tu as envie d'en savoir plus et de franchir le cap, de t'engager sur ce chemin-là, sur cet accompagnement-là, qui est l'accompagnement Cœur Vaillant, sur 6 mois à mes côtés, eh bien je t'invite à aller regarder dans la description de la vidéo. La première chose que tu peux mettre en place pour te libérer de ce syndrome de l'imposteur, ça va être de le nommer. Quand on nomme les choses, c'est un pouvoir de libération parce que ça vient enlever une charge émotionnelle aussi et puis ça permet aussi de te rendre compte que c'est pas une faiblesse personnelle, c'est pas quelque chose que toi dont tu es victime toi, mais c'est quelque chose de plus général. Et souvent, ce qui peut bloquer, c'est quand on a l'impression d'être la seule à vivre ça. On a l'impression que tous les autres ça va, ils ont confiance en eux et que nous, on a des doutes, qu'on se sent pas légitime. Et donc, le fait de le nommer, de le verbaliser et de te rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement courant, mais simplement, on n'en parle pas dans un domaine professionnel. Je pense pas que tu vas avoir des collègues qui vont dire « Vraiment, j'ai le syndrome de l'imposteur, je me sens pas légitime dans mon poste. Oh là là, je suis tout le temps en proie à mes doutes. » C'est souvent des choses que l'on garde pour soi. Alors, le fait de le nommer, eh bien, ça va déjà être une première étape vers ta libération. Ce qui va être important aussi, c'est de normaliser tes doutes et d'en parler. Parce que, comme je te disais, souvent, ce qui bloque, c'est quand on a l'impression que c'est un gros problème, qu'on est toute seule à vivre ça et on en fait une montagne et en fait, ça vient cristalliser ça. Alors, le fait de le nommer, de le voir
Et d'en parler, ça peut être avec des amis qui vont peut-être te dire mais moi aussi je vis la même chose ou moi aussi j'ai vécu la même chose ou dans le cadre d'un coaching comme le coaching Clairvoyant par exemple, et bien tout ça, ça va te permettre d'y voir plus clair et d'alléger la situation. Troisième chose, ça va te challenger je pense, mais c'est d'accepter les compliments. Parce que souvent, quand on a le syndrome de l'imposteur, on a l'impression que c'est jamais assez bien. Mais c'est quelque chose sans fin parce que finalement, tu vas peut-être augmenter tes compétences dans un certain domaine. Et une fois que tu auras augmenté tes compétences, ça va devenir ta nouvelle norme. Et donc, tu vas te sentir quand même encore pas assez bien par rapport à l'étape d'après. Mais après, tu vas encore augmenter et tu vas toujours te sentir pas assez bien. Donc, c'est sans fin. Rends-toi compte que, en fait, dès maintenant, tu es 100% légitime dans ce que tu fais avec les compétences que tu as dès maintenant, avec tes savoir-faire, tes savoir-être. Accepte les compliments quand tu les reçois, que ce soit au travail, de tes amis, ton chéri, que sais-je. Accepte les compliments et tu peux même les écrire. C'est un exercice que j'ai fait en fin d'année, en fait, en 2019, quand j'ai suivi ma formation de naturopathie. Donc j'étais à Euronature de Toulouse et notre professeure principale, c'était la directrice de l'école Euronature Toulouse, nous avait fait faire cet exercice où on choisissait plusieurs personnes dans la classe et sur un petit papier, on écrivait en fait toutes les qualités qu'on voyait chez cette personne-là. Et ensuite, moi, je l'ai gardée et on l'a toutes gardée, je sais pas, mais en tout cas, moi, je l'ai gardée. Et il y a pas très longtemps, je suis retombée dessus, je l'avais mis dans un agenda. Et il y avait écrit mon nom, Jennifer, déterminée, motivée, bienveillante, intuitive. Et tous ces mots-là, en fait, quand je les ai relus, ça m'a fait un élan d'émotions positives et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors tu peux accepter les compliments et tu peux même les garder. Tu peux les écrire quelque part et demander même des feedbacks, en fait, que ce soit à tes collègues ou que ce soit à tes amis, à ta famille. Garder précieusement ces informations-là et les relire dès que tu as besoin. Il y a un exercice aussi vraiment génial que tu peux faire, c'est d'écrire en fait toutes tes réussites. Ça va te permettre de conscientiser justement toutes ces réussites-là et te rendre compte que tu es légitime. C'est un exercice que j'ai fait l'année dernière, en fait, quand j'ai suivi un coaching pour moi. C'était un coaching business qui s'appelle Coach Prosper. Et un des exercices qui était proposé, c'est d'écrire en quoi on était légitime à être coach. Et je peux te dire que quand je l'ai fait, j'ai même écrit « Je suis la personne la plus légitime pour accompagner les personnes à déployer le meilleur d'elles-mêmes, à se faire confiance, à créer la vie de leurs rêves. » Parce que, j'ai écrit en fait comment est-ce que j'avais déjà aidé les personnes, parce que moi ça fait 5 ans que je fais ce métier-là. J'ai accompagné plusieurs centaines de personnes à déployer tout ça, à déployer leur potentiel. Le fait de l'écrire, de me remettre dans l'énergie de qu'est-ce que j'ai déjà aidé, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour moi, pour les autres. Tu peux même le faire avec de la musique. Vraiment, ça crée des croyances hyper positives et hyper hautes. Et ça, forcément, ensuite, on le garde à vie en nous. Et nos actions vont découler de ça, nos émotions, nos pensées vont découler de ça. Donc, écris tes réussites, que ce soit des petites réussites ou des grandes réussites, mais en quoi es-tu légitime? Pourquoi est-ce que tu es légitime? Et tu vas voir que quand on se pose les bonnes questions, on a aussi les réponses qui vont avec. Donc, fais cet exercice et dis-moi qu'est-ce que tu en as pensé. Quand on porte le syndrome de l'imposteur, c'est souvent aussi qu'on a des attentes beaucoup trop élevées, avec un certain besoin de perfectionnisme, et c'est même au-delà du perfectionnisme. C'est comme si on devait faire les choses à 1 milliard de pourcents, bien, même au-delà, comme si en fait on était attendu au tournant et qu'on devait faire les choses encore mieux que tout en fait. Mais les attentes sont beaucoup trop élevées et ce que je t'invite à faire, c'est te rendre compte peut-être de ce besoin de perfectionnisme-là et que la perfection, c'est pas du tout sexy. C'est vraiment pas ce qu'on attend de toi non plus. Et d'évaluer en fait si tes attentes sont justes. Est-ce que c'est aligné avec tes valeurs? Est-ce que c'est aligné avec l'objectif? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est recommandé?
Et mettre de la conscience là-dessus, ça va t'aider en fait à réévaluer tes attentes et à les positionner dans un endroit où c'est juste pour toi et où eh bien, ça vient justement augmenter aussi ta joie dans le processus et ton estime de toi parce que tu te rends compte que ben, tu es capable et ta confiance en toi parce que tu atteins ces objectifs-là. Donc, est-ce que les objectifs que tu t'es fixés et tes attentes par rapport à toi-même sont justes ou sont trop élevés? Fais juste comme ressentir à l'intérieur de toi et remets le curseur là où c'est le plus juste. Tout ça, ça va te permettre de te sentir beaucoup plus apaisée, beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus courageuse. Parce que tu vas te sentir légitime de faire ce que tu fais. Tu vas plus avoir ce sentiment de plus être à ta place. Au contraire, tu vas avoir le sentiment d'être vraiment là où tu dois être. Et dans cet espace-là, tu vas avoir donc plus confiance. Tu vas être plus brillante, comme plus magnétique. Et ça va t'aider, cette énergie-là va t'aider à déployer encore le meilleur de toi-même et ça va t'aider aussi à apprécier tes imperfections, à les reconnaître, à faire preuve d'autocompassion et de t'améliorer parce que tu as l'envie de t'améliorer. Selon moi, quand on dépasse le syndrome de l'imposteur, c'est là où on commence à vivre pleinement. C'est là où on peut exprimer vraiment qui l'on est avec authenticité, avec vulnérabilité. On connecte avec soi-même à une profondeur à laquelle on n'a jamais goûté cette relation-là. Et on peut connecter avec les autres aussi de façon juste divine parce qu'on ne porte plus le masque du perfectionnisme, on ne porte plus le masque de l'imposteur. Alors quand on vient travailler en profondeur là-dessus, c'est comme une seconde vie qui s'offre à nous. Dites-moi dans les commentaires si vous vivez le syndrome de l'imposteur. J'aime beaucoup qu'on échange ensemble dans l'espace des commentaires et c'est un désir que j'ai qu'on le fasse encore plus, peut-être même que vous échangiez entre vous, ça peut être vraiment génial qu'on agrandisse cette communauté des cœurs vaillants. Si cette vidéo vous a plu, merci de m'encourager avec un j'aime, en partageant peut-être la vidéo à quelqu'un qui est sensible à ce sujet-là. Et à vous abonner. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la barre de description si vous désirez entreprendre ce chemin de reconnexion à vous pour briller de tout votre être, pour déployer votre véritable potentiel. Et souvenez-vous aussi qu'à cœur vaillant, rien d'impossible.